Yo man, l'affaire que tu évoques là, ça s'appelle simplement la dépression. Et je peux t'assurer que j'en connais un rayon. Tu sais, dans ce genre de situation-là, généralement, quand tu ressens quelque chose, quand tu évoques quelque chose, les gens systématiquement ont envie de te conseiller, de te sortir des paroles qui parfois peuvent s'apparenter à de la bienveillance. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils te détruisent même encore plus. Parce que le fait, par exemple, que l'un des symptômes de la dépression, c'est le fait, par exemple, que tu n'arrives plus à, on va dire ça comment, à prendre des initiatives, à avoir envie de faire les choses, à vouloir te motiver et te battre. T'imagines bien que lorsque on te fait le reproche de toujours tout remettre, de toujours tout faire en sorte que, d'esquiver des situations ou limite de ne plus en fait prendre des engagements ou assurer tes responsabilités, on aura souvent tendance à penser que tu le fais exprès, ou bien tu le fais parce que tu as juste envie de le faire. Mais non, la dépression agit comme, on va dire ça comme un court-circuit. Tu vois, quand il y a un court-circuit, généralement le compteur disjoncte. Mais l'idée, c'est justement de ne pas arriver au moment où le compteur disjoncte. C'est de faire en sorte que ce court-circuit-là se limite seulement on va dire, à la prise sur laquelle c'est branché. Mais c'est assez difficile, je peux t'assurer. Et plein de facteurs peuvent causer en fait ce mal-être-là, ce mal-être profond. Plein de facteurs. On dit que généralement il y a aussi des antécédents familiaux. Le fait que tu aies vécu peut-être des situations dans ton enfance qui ressurgissent à un certain âge, ou du moins qui sont déclenchées à un certain âge par rapport à un événement. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme j'aime bien souvent dire, la tolérance à la souffrance dépend des individus. Et ce qui est triste généralement avec la dépression, c'est que les gens pensent que lorsque tu es là-dedans, parce que même ils ont peut-être vécu une situation similaire, qu'il suffirait simplement d'appliquer les mêmes méthodes pour pouvoir te sentir bien, te sentir mieux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la dépression, d'abord, c'est une maladie. Et étant une maladie, justement, on la traite comme telle. Moi, j'aime souvent dire aux gens que lorsque tu as un palu, on sait tous que le palu, voilà, ça donne tel ou tel symptôme, ça donne tel ou tel mal et tout ça. Pourtant, on va quand même te demander d'aller à l'hôpital te faire ausculter. Parce qu'au-delà du palu, tu peux avoir une certaine fragilité physique qui ferait en sorte que le traitement qu'on a appliqué à un individu ne puisse pas s'appliquer à toi. Et c'est pareil avec la dépression. Limite même, c'est même pire avec la dépression. Parce que tout ce qui n'est pas physique, palpable, les gens ont souvent tendance à négliger. Pourtant, très peu savent que une dépression peut t'amener à te suicider. Une dépression peut t'amener à littéralement péter les plombs. C'est-à-dire, on a souvent tendance à voir les fous dans la rue, là, dans les poubelles, et penser systématiquement que soit ils ont eu à faire des pratiques, comme on est en Afrique, ou ils ont consommé des stupéfiants et voilà, que ça a entraîné ça. Non. Une mauvaise condition et situation mentale peut t'emmener
mener petit à petit vers ce type de situation-là. C'est pourquoi il est important de faire attention à sa santé mentale. De faire vraiment attention à sa santé mentale. On ne se rend pas compte, mais on est tous les jours exposé. Tous les jours. Que ce soit au niveau du taf, que ce soit au niveau de nos relations avec la famille, nos relations tout court. Et tout ceci peuvent être des déclencheurs. La pression au boulot, ça va d'abord commencer par un burn-out. Et si tu ne prends pas garde, tu finis par plonger. Pire encore quand c'est un enchaînement d'événements. Par exemple, perte d'emploi, situation financière complexe, on va dire ça comme en rupture amoureuse et tout ça. Tu finis par plonger. Le but de ma réponse n'est pas de te donner des solutions, parce que je sais que c'est assez complexe et je ne peux pas avoir la prétention de te dire que j'ai des solutions pour ça. Il y en a qui se mettent à fond dans la spiritualité, histoire de simplement avoir un réconfort et une force quelque part pour pouvoir justement s'appuyer sur quelque chose pour ne plus ressentir vraiment à fond ce mal-être. Il y a d'autres qui malheureusement s'appuient sur l'alcool, d'autres sur le sport. Paraît que ça a ses effets, mais comme j'ai dit avec les médicaments, on peut appliquer une méthode à quelqu'un et ça peut marcher, mais sur un autre non. Et donc, le truc c'est, perso, j'estime que lorsqu'on est dans cette posture-là, il faut se trouver un but de vie, un but dans la vie. C'est-à-dire savoir pourquoi on existe, pourquoi on est là. Se focaliser sur ça et se donner même à la limite à fond sur ça. C'est pourquoi quand je vois certains génies du type Einstein, je me dis que c'était certainement de bons gros dépressifs. Parce que pour arriver à ce niveau de génie là, il faut passer justement par une certaine souffrance qui va t'amener peut-être à t'isoler et à transcender en fait ce mal là en quelque chose. Pareil pour les artistes. J'ai regardé un dessin animé récemment où il y a un passage qui disait, assez marrant, où ça disait qu'un artiste sacré dans la douleur. C'est vraiment dit de façon vulgaire, mais c'est assez vrai dans un sens. Malheureusement, on vit dans un environnement où on est tout le temps confronté à des occasions de plonger dans les dépressions, même simplement les conditions dans lesquelles nous vivons. Un mauvais voisinage, le fait qu'on vive des coupures régulières, tout ça peut entraîner un mal-être qui peut se muer en dépression. Comme je dis, le but c'est de se créer quelque chose de spécial, un idéal, même si je sais que ce n'est pas facile, et je peux t'assurer que ce n'est pas facile. Mais il faut le faire simplement pour survivre. Parce que lorsqu'on est là-dedans, en réalité, on ne fait plus que survivre. Les gens te verront, ils penseront que tu es certainement juste triste ou bien tu es juste nerveux. Et le pire, c'est que ça va même entraîner des conflits peut-être avec les gens qui sont proches de toi. Pire encore, quand tu es en relation avec quelqu'un, la personne va penser que tu es en conflit avec elle. Alors que non. Le plus triste dans tout ça, c'est que généralement, quand on est dans cet état-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous comprenne. Et t'imagines combien de fois c'est triste quand tu es à côté de quelqu'un qui ne comprend même pas ce que tu vis. Et ça te plonge encore 2 fois plus. L'une des choses que j'ai apprises avec la dépression, c'est que ça t'amène parfois à savoir ce que tu veux. Ça t'amène à savoir
sur qui tu peux compter et pour qui tu comptes vraiment. Et surtout, ça t'apprend à te connaître toi-même. Parce qu'on a beau vivre des situations, on a beau vivre des événements qui soient tragiques ou déprimants, mais la dépression, c'est le sommet des sommets. On ne dort plus la nuit, on passe ses journées à réfléchir. Comme je disais, on n'arrive même plus à se mouvoir, à se donner de la force, de la motivation, rien. Limite, on devient léthargique. Et il y en a même qui ne savent pas qu'ils sont en pleine dépression, ils ont juste le sentiment qu'ils procrastinent ou bien alors qu'ils sont en plein là-dedans. En tout cas, force à toi. Si tu ressens ça, et courage.